Le pilote, regardez, de la tête aux pieds, franchement. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on appelle avoir un look. Alors, vous avez amené encore quelque chose de bizarre. C'est du bizarre bon. Il n'y a rien de bizarre, c'est enfin d'étonnant. C'est étonnant aujourd'hui. Avec le regard, avec nos yeux d'aujourd'hui, sur le regard du passé, avec cette petite moto. C'est considéré comme une petite moto. Elle est sortie en 1923. 1923. Il a 102 ans. Elle a plus 100 ans. À l'époque, on est juste après le code de la route. La création du code de la route. Le code de la route a été créé en 22, je pense. Je ne savais pas. Donc on immatricule encore les toutes petites cylindrées. On ne savait pas faire des cyclomoteurs, ça n'existait pas. Ouais, le terme cyclomoteur n'existait pas. Le terme cyclomoteur, c'est Dermot qui l'a inventé en 1935, je crois. Ah, bien plus tard. Il a été utilisé après-guerre. Donc là, on disait petite moto, motocyclette, comme on disait. C'est une bicyclette à moteur. D'accord. Et une cylindrée, rappelle-moi la cylindrée. Alors la cylindrée, c'est un 100 cm3, 98 98 cm3. Incroyable. Il était classé en moto jusqu'en 1925. Et en 1925, elle est passée en vélomoteur. Et il y a une règle qui est apparue sur le fait qu'on pouvait conduire, enfin piloter ces machines-là sans avoir de permis de conduire. N'importe qui, même un gamin de 10 ans pouvait conduire. Jusqu'à la fin des années 30. Incroyable ça. Avant qu'il y ait une réglementation qui Avant, jusqu'à ce qu'ils divisent la règle en deux, parce que les vélomoteurs de ce type-là sont devenus très puissants, enfin beaucoup plus puissants en 1940, ce qui fait qu'ils ont été obligés de réduire et de faire une nouvelle classe des cyclomoteurs. Réglementer, voilà. On a eu après-guerre. D'accord. Les assurances sont apparues beaucoup plus tard, dans les années 50. Alors, la marque de ce véhicule? Non, c'est une Armor. C'est ce que tu m'as dit. Armor Paris. Armor Paris, rien à voir avec les Côtes d'Armor. Alors, ça n'a rien à voir avec les Côtes d'Armor, mais c'est bien, c'était une marque qui était fabriquée à Brest au départ. Ah, à Brest quand même. Alors, pas cette machine-là, parce que la marque a été rachetée par Alcyon dans les années 1910. Oui. Et la fabrication a été transférée à Courbevoie, Paris. À Courbevoie, à Paris. D'accord. On ne dit rien, moi je regarde, j'observe, c'est incroyable. Parce qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, bien sûr, mais même à l'époque, quand on voyait un engin comme ça traverser un village, c'était assez courant. C'était assez courant. Là, j'ai pas l'historique total. Tu ne connais pas la production? La production, c'est environ 20 000 machines par an. Ah, quand même. Il faut savoir que dans les années 20 et 30, vous avez autant de motos que de voitures. Ah ouais. Donc c'est oublié aujourd'hui. Parce que c'était moins cher sans doute. On voit très peu de films. La filmographie faite avant-guerre, vous voyez très peu de motos. On voit des voitures, mais jamais de... Alors que, comme tu le dis, il y avait une production qui était plus les matériaux, tous les gens, la population, la plupart roulaient en vélomoteur et en moto. Bon, ce serait bien dans les films, les films de reconstitution qu'ils intègrent. On voit quelques films d'avant-guerre, si vous regardez bien, vous allez voir quelques vélomoteurs circuler. Ça existe, hein, il faut regarder les photos anciennes, comme ça, pour voir que ça s'est fait beaucoup. Alors c'est une moto, oui, voilà, c'est comme ça. Tu déniches toujours des trucs incroyables. Tu l'as depuis quand et tu l'as trouvé où? J'ai acheté en 2010 un bon vendeur. Bah, voilà. Il avait trouvé dans un livre. Bah voilà. Et donc il y a eu une grosse remise en état. Pas une restauration, c'est une remise en état. Tu as gardé les stigmates du passé? C'est ça, elle était repeinte déjà. Elle était repeinte en rouge, avec des décorations indiennes, j'ai enlevé la peinture. Juste enlevé avec un chiffon, hein, parce que les rayons qu'il y a, ça a été fait avant. Et après, j'ai retrouvé la peinture noire et ici d'origine. D'accord. Alors c'est des peintures cuites au four, émaillées. Émaillées. Comme les plaques émaillées, ouais. Comme les à 100 degrés, à mon avis. D'accord. Et après tu l'as figée avec un vernis? Non, elle est même pas huilée. Huilée là, c'est juste huilé. Ouais. D'accord. Elle a un aspect incroyable. Elle a un aspect incroyable. Et là vous avez selle en cuir. Ouais. Jusqu'en 1930, c'est la selle en cuir sur les motos. Je vois 280. C'est la référence de la selle. De la selle. C'est l'Ampougue. Voilà. C'est pareil.
Avec ces petits ressorts, avec la sortie, la fameuse tortille. On crevait souvent à l'époque. Les pneus n'étaient pas de très bonne qualité. Quand j'ai eu, elle avait ses pneus d'origine. Donc de quelle couleur? Noir. Noir? Ah oui, pas... Alors il y avait des pneus blancs, des pneus gris et des pneus rouges. Rouge, je m'en rappelle. Alors, sur les vélo-moteurs, c'est très rare, ils fondent. Ouais. Ah, ils fondent. Les chambres à air sur celles-là, elles sont encore rouges. D'accord. Je les ai gardées, ça fait 15 ans que c'est comme ça. On faisait de la qualité à l'époque. Ah oui, c'est du Michelin, je crois. Le fameux petit phare à Citylène. Voilà, c'est ça, éclairage à carbure. À carbure. Alors le carbure, c'est une pierre blanche utilisée pour les mineurs. On met dans le petit récipient là, et ensuite on met de l'eau ici. Par-dessus là. Ensuite, par-dessus de l'eau, vous réglez le débit. Donc vous ouvrez l'eau avec un débit du goutte à goutte. Et au bout de 20 secondes, il faut allumer ici. Et là, vous avez une flamme. Alors tu allumes avec un briquet? Non, en général une allumette. Une allumette, tac, et ça s'allume. Ça s'allume ici, et ça transfère le gaz jusqu'à l'arrière. Non. Et il faut rallumer ici. À l'arrière. Et c'est ça le petit feu là. Ah ouais. Incroyable la technique. Ça fait sourire aujourd'hui, mais c'était ingénieux pour l'époque. Oui, parce que l'éclairage à dynamo, à alternateur, c'était très cher. En 1920, un éclairage à dynamo, ça vaut 120 francs, alors qu'un éclairage à carbure, ça vaut 30 francs. Ah ouais, donc, sachant que la moto valait 1600 francs. Et une voiture de la même époque, c'est 13 000 francs. Ah oui, la différence, oui. Donc c'est pour ça que c'était très abordable par rapport à une voiture. D'accord. C'était accessible. Il était complet quand tu l'as eu? Absolument complet. Ouais. Ces machines-là, il faut mieux les acheter complètes. Ouais, parce que les pièces, couronne derrière. Pour refabriquer, c'est très long. Refabrication, il faut avoir l'exemple de la pièce. Ah oui, si tu l'as pas, bah oui. Il y a des montages particuliers. Quand on démonte, il faut prendre des photos. Sinon, on remonte à l'envers. À l'époque, il n'y avait pas de revue technique. Hein. C'est ça. Donc, il y avait pas de revue technique, mais vous aviez normalement un livret technique. Un petit livret. D'accord. Pour l'entretien courant. Voilà. Ça fait 15 ans que je le cherche. Il est incroyable parce qu'on se connaît depuis le 15 ans. Ouais, depuis voilà. Il est toujours venu avec des objets incroyables. Et encore, s'il pouvait venir avec tous ces véhicules là, il a pas de voiture. Hein. Il remplirait tout. Il aime des autos aussi. Il roule en poire Z, je ne sais plus laquelle. Z12, c'était à une ondine également. Voilà. Mais voilà, le look, la moto, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Parce que ça, c'est encore incroyable. Des choses incroyables qu'on voit ici à Papa. Merci encore à toi. C'est là. Voilà. Et c'est pas bagage, deux fonctions. Pas bête, hein. Oui. Ça lui d'avoir du poids. Elle va pas démarrer, il a mis des bas sur les pédales. On embraye. Oui. Là, on règle les gaz. Là, vous avez le décompresseur. Et ça va démarrer, ne vous inquiétez pas. Ça pète un peu. Ah. Et ça marche très très bien. 25 km/h quand même.